Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un tutoriel Luminar Neo et là cette fois-ci on va faire un tutoriel sur des fleurs. Vous allez voir ici, bon je vais me mettre un peu sur le côté, voilà, sur cette photo-ci. Mais avant toute chose, avant de commencer, je tenais à vous faire parvenir une information. Vous avez mes nouveaux packs de presets qui sont sortis encore de nouveau sur le marketplace, donc vous en avez encore de nouveaux qui se sont ajoutés. N'hésitez pas à aller le voir, je vous mets un lien affilié dans la description de cette vidéo. Alors nous on va continuer ce tutoriel et on va post-traiter cette photo. Alors première chose, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans ici le pack de presets des arrangements floraux comme vous voyez là. Je vais tout simplement ici employer un de mes presets, voilà, qu'on va appliquer juste là. On peut regarder si cela marche au niveau du réglage. Bon là il y a une vignette qui est intégrée ici, on pourra simplement la faire virer après, hein. Là, si je fais le avant et le après, vous voyez que c'est assez sympa comme ça. Je vais aller dans mon menu édition, je vais aller dans mes modifications, là le vignettage, hop, hop, je vais l'enlever. Au niveau du développement, hop, voilà, je fais cela. On peut prendre un caméra flat ou le neutre. Petit truc, hein, si vous n'avez pas de profil de caméra, vous irez voir les différents tutos que j'ai fait sur Luminar Neo. J'en ai fait un récemment justement à ce sujet. Alors moi je vais prendre le neutre, hein, je vais prendre mes profils de caméra comme cela. Au niveau de l'optique, je vais faire la correction. Bien que cette correction d'optique là ne sera pas vraiment voyante puisque c'était en 70 mm ici. Alors je vais fermer cela. Je vais aller voir le reste de ma recette. Et voici où on en arrive aujourd'hui pour cela. Alors bien sûr, lorsque vous regardez cette recette, on peut se dire que bon, ça marche relativement bien comme cela. On va faire le avant et le après. On peut dire que ça marche bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un peu les contrastes dans cette chose-là. Bien que j'ai mis un mat, je pourrais enlever le mat ici, mais je vais le laisser. Ce que je vais faire, c'est aller tout simplement juste là dans les calques. Je vais faire une autre petite chose. Je vais dupliquer mon calque. J'ai employé une technique que j'avais faite déjà il y a pas mal de temps de cela. Donc là, c'est la duplication de mon calque, bien sûr. Je vais simplement masquer cette duplication et je vais aller sur mon calque original. Je vais me remettre ici. Alors, sur le calque original, ce que je vais faire, je vais tout simplement rester sur annuler les modifications. Je vais revenir ici, je vais reprendre mon développement. Au niveau de mon optique, je vais laisser la correction, bien sûr. Je vais reprendre mon neutre. Voilà, caméra neutre, juste comme ceci. Tout simplement laisser ce profil-là. Alors, maintenant, je me rends ici, je viens sur mon calque, je vais afficher mon calque. Et sur ce calque-ci, voilà, je vais me mettre ici, comme ça vous allez bien voir les calques. Si je fais mon avant et mon après, hein, voilà, avec mon curseur d'opacité, si mon curseur d'opacité est sur ce calque-ci, je le mets là, d'accord, vous allez retrouver l'image du dessous. Donc, ce que j'ai fait avec le développement, tout simplement, en enlevant tous les réglages inimaginables. Et là, ici, sur celui-ci, si je mets mon opaciteur à fond, là, on retrouve toute la recette qui est juste ici sur ce calque. Ce que je vais faire, c'est utiliser un mode de fusion. Je vais prendre ici un mode de fusion qui va m'aider à être un peu plus créatif aussi dans cette photo. Vous allez voir ici qu'on a la possibilité dans Luminar Neo, dans ces modes de fusion, d'avoir une prévisualisation, ce qui va permettre de voir ce que ça va donner au niveau de l'effet. Là, si je fais un petit peu mon petit parcours, vous allez voir ici qu'on a l'effet escompté entre forcément le calque du dessous et le calque du dessus. Donc il y a une interaction, si vous préférez, entre ces deux calques-là. Comme ce calque-ci, on a tous les réglages. Je vais le masquer. On a ici le calque en dessous. Le calque en dessous, on conserve cet aspect-là de cette image. Ici, on a donc notre image complète avec les effets. On a un différentiel entre ce premier calque et le deuxième calque qui est juste en dessous. Bon. Alors, le fait d'appliquer une interaction avec un mode de fusion, je vous le rappelle, ça va faire quoi? Ça va faire une opération avec ces deux calques, selon le mode de fusion sélectionné. Le plus rapide, bien sûr, sans rentrer dans des choses un peu techniques, chose que j'avais fait un peu dans le passé avec ces modes de fusion. Vous pouvez tout simplement, comme je vous l'ai dit juste avant, aller sélectionner un mode de fusion, regarder l'effet que ça fait.
sur votre photo avec l'interaction des deux calques. Et là, vous voyez que le multiplié, par exemple, donne un bel aspect par rapport à cette image de départ. Si je fais monter mon opacité avec ce multiplié, regardez, on retrouve ici quelque chose d'intéressant au niveau des fleurs, comme vous le voyez là. Bon, bien sûr, l'effet mat va avoir tendance à disparaître forcément, puisque ce mode multiplié va avoir tendance à assombrir un peu l'image et à faire disparaître certaines choses aussi au niveau de l'effet, vu la multiplication entre les deux calques. Mais là, on voit qu'ici, ça donne un bel effet. Alors, ce que je vais faire, soit je le montre en opacité un peu juste comme ceci, vous voyez, juste comme cela, pour voir un petit peu ce que je peux donner entre ces deux calques, ou je me mets à fond comme ça. Je vais aller dans le développement, je vais prendre ma petite courbe, et au niveau de la courbe, regardez, je vais faire un petit truc, c'est que je vais rehausser un peu, je vais mettre un petit coup de boost ici au niveau des tons moyens. Regardez, hop, juste comme ceci. Si vous faites la différence, regardez, avant, après, c'est juste suffisant. Et après, bon, ce qu'on peut faire aussi, regardez, on peut, si on le souhaite, hop, revenir ici un peu pour relever un peu l'ensemble comme ceci. Et regardez l'effet que ça fait tout de suite, ça vous donne un petit effet créatif assez sympa. Bien que là, bon, avec, comment dirais-je, l'effet du multiplié, on avait quelque chose de bien sympa au niveau des couleurs. Et là, le fait d'avoir relevé un peu la courbe comme cela, vous voyez, on perd un peu de détail un peu dans cette luminosité. Donc, ce que je vais faire, c'est supprimer cette chose-là, juste comme ceci, et je vais appliquer tout simplement l'opacité de mon calque, comme vous voyez là, comme cela. Je vais employer l'effet ici, en multiplié à 53, 50, ouais, voilà, quelque chose comme ça. Et là, on peut dire que, bon, on est sur quelque chose de pas mal. Si je fais ici une petite différence, regardez, avant et après, avant et après, vous voyez que c'est quand même un peu mieux comme cela. Et vous voyez que en même pas 2 minutes, on a réussi à faire quelque chose de sympa. Après, bon, bien sûr, vous avez aussi des calques d'effets que bon, vous pouvez rajouter ici, hein, des textures un peu déjà faites qui sont dans Luminar Neo, ou vous pouvez importer également aussi vos images. Je vous conseille, vous préconise le PNG. Là, par exemple, on pourrait très bien utiliser la dernière catégorie qui est relativement intéressante aussi, vous allez voir. Là, je vais prendre celle-ci, voilà. Et comme vous le voyez là, on est en mode écran, en mode de fusion ici au-dessus. Ce qu'on peut faire, c'est monter ici la capacité de cette opacité, hein, la puissance, juste comme cela, à nous de voir. Si ça nous convient comme cela, bien sûr. Ça peut nous donner un petit côté sympa au niveau de la photo, hein. On peut tout simplement revenir un peu en arrière comme cela, voir s'il n'y a pas un autre mode de fusion qui marcherait peut-être un peu mieux. Là, l'écran marche bien, mais est-ce que l'éclaircir ne marcherait pas mieux? Non. Après, on a le superposé, on a la lumière douce. On a beaucoup de possibilités aussi pour jouer justement avec cette photo, mais je trouve que, bon, forcément, le mode écran par défaut marche bien. Donc on va laisser cela comme ça. Et vous voyez que bon, même pas quelques minutes, on a réussi à passer de cela. Bon, ça c'était la photo originale. À cela, bien sûr, hein, je vous rappelle que la photo originale ici, nous n'avions pas appliqué le changement dans le développement RAW. On n'avait pas sélectionné notre profil, bien sûr, de caméra. Voilà. C'est la fin de ce tutoriel, un tutoriel assez rapide comme vous l'avez vu ici, où on a réussi à faire un petit truc assez sympa avec cette photo-là de fleurs, bien sûr. On pourrait reprendre encore la recette à niveau et refaire un petit peu toutes ces choses-là. N'hésitez pas à aller voir la playlist des tutoriels Luminar Neo, hein, qui contient vraiment pas mal de contenu, plus de 150 vidéos, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.